Avec nous à Ottawa, la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Bonsoir, Madame Freeland. Bonsoir, Gérald. Le gros morceau vraiment de votre budget, c'est l'immobilier, la propriété. Et ce compte d'épargne pour l'achat d'une première propriété, dans quelle mesure ce nouveau compte va aider les gens à accéder véritablement à la propriété? Je pense beaucoup parce que je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une situation juste pour les jeunes Canadiens. C'est trop difficile aujourd'hui pour les jeunes Canadiens, les gens qui veulent faire toutes les bonnes choses, qui veulent vraiment acheter une maison. Et ce compte va aider les Canadiens chaque année de mettre à côté un peu de l'argent pour se permettre d'acheter une maison. Et pour moi, c'est une mesure économique parce que le logement, c'est un enjeu social, est un enjeu économique et c'est aussi une question de la justice intergénérationnelle parce que moi, nos amis, nous avons déjà des maisons. Oui. Mais quand je parle avec mes enfants, ses amis, c'est difficile pour eux de penser que ce sera possible pour eux d'acheter une maison. Vous avez raison. En même temps, on se demande si une mesure comme celle-là, avec les prix qui augmentent tellement présentement, est-ce que ça pourrait favoriser, encourager, alimenter la demande davantage et faire grimper les prix davantage? C'est une bonne question et je suis d'accord avec vous que la chose la plus importante en ce qui concerne le logement, c'est l'approvisionnement de logement. Et quand on a étudié la question du logement, le défi du logement au Canada, on a conclu que la chose la plus importante, c'est de construire plus de maisons au Canada. Alors, vous parlez de 100 000 logements. 100 000 logements, Mme Freeland, que vous annoncez aujourd'hui, mais est-ce que c'est assez? La Banque Scotia disait récemment que ça prendrait presque 2 millions de logements supplémentaires au Canada. Est-ce que 100 000, c'est suffisant pour combler le manque de logements que nous avons? J'étais honnête et claire dans la Chambre des communes aujourd'hui. Et j'ai dit que, parce que je pense que c'est très important d'être honnête et réaliste en ce qui concerne le logement. C'est un grand enjeu et il n'y a pas un programme ou même un budget qui peut, dans un moment, résoudre tous les défis autour du logement. Ce sera une question de faire des investissements année par année par année. Mais je peux dire que le programme dans le budget que j'ai présenté aujourd'hui, c'est le plus ambitieux plan qu'aucun gouvernement fédéral a proposé. C'est un bon début. OK. Sur l'inflation, le coût de la vie, ça préoccupe tout le monde présentement, le coût de la vie. Vous ne baissez pas les taxes, notamment sur l'essence, et il n'y a pas de soutien exceptionnel large, comme on a vu au gouvernement du Québec qui a décidé de donner 500 $ à presque tout le monde. Pourquoi vous ne faites pas ça? Gérald, vous avez juste me demandé si j'ai pensé si des mesures dans le budget vont augmenter les pressions inflationnistes. C'était l'idée dans votre question concernant le logement. Oui? C'était l'idée sur la hausse des prix des propriétés. Mais vous pensez que de donner de l'argent, ce serait inflationniste, c'est ça? Je veux dire que en créant le budget, on a fait beaucoup d'attention à la situation macroéconomique. Et on a fait beaucoup d'attention à ne pas faire des choses qui vont créer une pire situation. Et c'est pour cette raison qu'on a focusé les mesures sur la croissance de la capacité économique. En même temps, je comprends que l'abordabilité est une grave question pour les Canadiens. Et on a beaucoup de mesures dans le budget et dans les budgets précédents
qui vont aider les familles les plus vulnérables. OK. L'allocation canadienne pour les enfants, les allocations pour les années, et ce sont des mesures qui vont être à un niveau plus haut avec de l'inflation. Pourquoi, à un moment de forte croissance économique, comme c'est le cas présentement, avec un très faible taux de chômage, pourquoi vous n'allez pas jusqu'à l'équilibre budgétaire? Pourquoi vous ne l'annoncez pas? J'ai l'impression, Mme Freeland, que votre gouvernement est allergique à ce mot « équilibre budgétaire ». Pourquoi? Notre gouvernement adore le mot responsabilité, responsabilité fiscale. Et c'est un budget qui démontre une responsabilité fiscale dans laquelle les Canadiens et Canadiennes peuvent avoir beaucoup de confiance. Et en créant le budget, pour moi, c'est très important de regarder la situation internationale et de voir qu'est-ce que font les autres pays industrialisés. Parce qu'en bout de ligne, le Canada fait seulement une partie d'une économie mondiale. Et je peux assurer les Canadiens et Canadiennes que notre approche est le plus responsable de tous les pays du G7 en ce qui concerne la dette et en ce qui concerne les déficits. Okay. Est-ce que d'offrir un crédit d'impôt au captage et au stockage du carbone, est-ce que c'est une nouvelle forme de subvention au secteur énergétique? Non. Mais pourquoi pas? Et je peux m'expliquer. Ben oui, expliquez-vous. Pour deux raisons. Premièrement, ce crédit est essentiel pour permettre le Canada à avoir une action climatique efficace. Nous savons tous que le secteur énergétique doit contribuer à l'action climatique et ce programme va le permettre à le faire. Le crédit est aussi créé très strictement pour ne permettre pas l'utilisation de ce crédit dans la production du pétrole. Oui, je comprends. Je comprends, mais on a l'impression, et surtout avec l'annonce de Baie du Nord hier, à Terre-Neuve et Labrador, que c'est bien mince comme mesure pour atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Parce que non seulement il faut investir pour l'avenir, mais il faut atteindre nos cibles de 2030. Est-ce que le captage et le stockage de carbone est une vraie bonne solution pour l'avenir? Le captage est nécessaire pour réussir pour nos cibles. Nos cibles ne seront pas possibles pour nous sans le captage. Donc, c'est important pour vous, le captage et le stockage de carbone? Le captage est une méthode très importante pour diminuer les émissions du secteur énergétique. Et c'est très important pour nos cibles, pour nos plans climatiques. Bien, Mme Freeland, on vous laisse aller. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.